Yo tout le monde, c'est Mister Marvel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ici on va parler des dernières news et rumeurs de chez Marvel Studios, car oui, il y a énormément de choses à évoquer, comme le cas évidemment de Jonathan Majors qui a été viré de chez Marvel Studios, on le sait tous, donc évidemment ça chamboule tout dans le futur du MCU, car même le titre d'Avengers The Kang Dynasty a été remplacé par le titre tout simple d'Avengers 5, donc évidemment ça suscite beaucoup de questions sur l'avenir du MCU. Et si Marvel décide de supprimer le personnage de Kang, alors sa mort pourrait permettre à Doctor Doom d'arriver dans le MCU. Mais on ne va pas seulement se pencher sur le cas de Kang et de Jonathan Majors, on va aussi parler des dernières rumeurs autour de certains projets Marvel, comme Captain America 4, qui est prévu pour 2025, et dont le script aurait fuité. Et franchement, l'histoire de ce film que je vais vous raconter est vraiment à s'en péter le crâne. Et on va également parler du projet de Spider-Man 4, qui pourrait réunir Spider-Man et deux autres protagonistes, dont Daredevil, et un autre protagoniste que je vous laisserai découvrir dans cette vidéo, mais qui celui-ci a globalement surpris beaucoup de fans, mais figurez-vous que ce dernier prépare à la nouvelle équipe d'Avengers Kang Dynasty, car il a affronté le véritable Kang. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, mais on va se pencher dans un premier temps sur le cas de Jonathan Majors, et ça commence maintenant. Jonathan Majors a donc été désigné coupable de violences domestiques sur son ex-femme et risque 1 an de prison. Sa sentence sera donnée en février, mais on va pas rentrer dans les détails. Ce qui nous intéresse ici, c'est le personnage de Kang. Est-ce qu'il va être recasté ou tout simplement être remplacé par un autre antagoniste? Kang ici est le personnage le plus facile à recast dans l'MCU grâce à ses multitudes de variants dans le multivers. Par le passé, Marvel avait déjà recast quelques acteurs du MCU, comme pour War Machine dans Iron Man ou encore Hulk dans l'Incroyable Hulk. Là-dessus, on n'avait pas trop réagi à l'époque parce qu'on reconnaissait quand même le personnage, mais ici avec Kang, ils pourraient tout simplement le recast et faire comme si de rien n'était, et c'est exactement ce qu'ils avaient fait pour War Machine et Hulk à l'époque. Alors il y a plusieurs acteurs possibles pour le remplacer, comme John Boyega de la saga Star Wars, ou encore René Jean Page par exemple, qui est connu pour son charisme très appuyé dans ses rôles. Physiquement il serait parfait, mais après il faudrait qu'il les joue aussi bien que Majors, parce que lui pour le coup, il avait un charisme de fou à travers le perso de Kang, et de ses variantes dans Loki, il les jouait à la perfection je trouve, après c'est que mon avis. Il pourrait donc très bien être recasté, ou alors être remplacé par Doctor Doom pour Secret Wars, ce qui serait très comics accurate, puisque dans les comics, l'antagoniste de Secret Wars de 2015 c'est Doctor Doom. Après vous voyez ce serait en même temps le bon moment d'introduire Fatalis dans le MCU, mais en même temps ça casserait l'arc de Kang le Conquérant, et je trouverais ça extrêmement dommage, et en même temps ça aurait été du gâchis en remplaçant le personnage de Kang, car ce dernier était bien intégré dans le MCU, malgré la déception de beaucoup de fans pour Ant-Man 3, il a bien été présenté, et surtout bien introduit dans la série Loki à travers ses variants, où l'arc de celui qui demeure était parfait à la fin de la saison 2, et d'ailleurs, si Marvel décide de remplacer le personnage de Kang, alors il se focaliserait peut-être sur le final de la saison 2 dans Loki, puisque ce dernier a littéralement reboot tout le multivers du MCU en le faisant mourir et revenir à la vie, et ça pourrait donc permettre à Marvel de confirmer la mort de Kang dans le MCU. Et dans ce cas, Kang pourrait être considéré comme l'équivalent d'un antagoniste comme Ultron, qui a été vaincu en un seul film, pourquoi pas, mais ça enlèverait toute l'importance du personnage dans le MCU, qui était à l'initiale le nouveau Thanos entre guillemets pour plusieurs films Avengers. Il pourrait donc le faire mourir en un seul film Avengers, donc ici Kang Dynasty, et ce dernier mourra pour laisser place à Doctor Doom pour Secret Wars. Mais la dernière nouvelle était que le titre de Kang Dynasty fut effacé, et ça voudrait dire que Marvel avait déjà préparé tout un plan pour le futur blockbuster, au cas où Major serait jugé coupable. Or ici c'est bien le cas, où ça se trouve ils vont carrément supprimer le film Kang Dynasty pour bien préparer le gros film Avengers Secret Wars. Il y a donc plusieurs cartes à jouer pour Marvel, et s'ils veulent Doctor Doom, ils l'introduiront sans doute dans les 4 Fantastiques, mais il y a déjà Galactus en antagoniste principal pour ce film, ce qui modifierait tout encore et encore, puisque ça se trouve, Galactus pourrait être un teaser du prochain grand antagoniste pour les phases suivantes du MCU. Parlons maintenant du projet Captain America Brave New World qui doit sortir pour 2025. Il y a eu une prévisualisation du film et apparemment c'était pas si fameux que ça, et ils ont dû reshoot toutes les scènes d'action qui n'étaient pas à la hauteur des précédents Captain America. Mais c'est pas tout, car il y a eu encore plus grave que ça. Il y aurait eu une fuite du script officiel du film, et c'est là que ça pique le plus, car c'est totalement bâclé et sans aucun sens.
Et si c'est bel et bien ce qui devait se passer dans le film, ça allait être une véritable purge. En effet, le film a été déplacé d'1 an pour refaire l'entièreté de l'histoire, car le scénario était décevant, ainsi donc que les scènes d'action. Je vais vous raconter tout ça. Selon 4chan, qui est connu pour avoir donné de bonnes comme de mauvaises infos de leaks sur des projets Marvel, il a été dit que Falcon, alias Captain America, devait réunir une équipe d'Avengers afin de vaincre le Red Hulk du colonel Ross, incarné par Harrison Ford. Donc, le début du film commencerait juste après la série Falcon et The Winter Soldier, sachant qu'apparemment le colonel Ross serait déjà président et chercherait à se faire réélire pour les prochaines élections qui auront lieu durant le film. Le colonel Ross aurait demandé à Captain America, durant un rendez-vous, de lui demander de soutenir sa campagne de réélection afin de gagner plus de votes. Sam Wilson, étant Captain America, lui répond qu'il ne souhaite pas se positionner politiquement et décide de rester neutre face à ces élections, et c'est ainsi que Ross le désigne comme un traître et qu'il trahit son pays en ne le soutenant pas. Mais ce rendez-vous n'était en fait qu'un simple piège, car oui, lorsque Sam devait se rendre à ce rendez-vous, il devait déposer ses armes, donc son bouclier, pour plus de sécurité. Bon, alors déjà, vous voyez, pourquoi Captain America devrait rendre son arme pour plus de sécurité, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un super-héros, c'est une figure emblématique des États-Unis, donc pourquoi on lui demande de retirer son bouclier comme ça? Vous voyez, ça commence déjà à être incohérent. Et le leader, issu de l'incroyable Hulk, serait apparemment de retour dans le film et travaillerait pour le colonel Ross, et aurait donc récupéré le bouclier pour récupérer de l'ADN de Steve Rogers et essayer de reproduire le super sérum pour le réinjecter sur une population afin de monter une armée de super soldats pour les USA. L'ADN de ce dernier ne suffisant pas, Ross demandera à Hulk d'en donner à son tour, qui lui refusera. Il reste donc She-Hulk. Oui, vous avez bien entendu, She-Hulk, la cousine de Bruce Banner, qui va bien évidemment accepter d'en donner à son tour, car elle éprouve de la frustration envers Banner, qui ne lui a pas donné de nouvelles depuis un moment, elle va donc accepter pour se venger. Alors là, vous voyez, il y a déjà un problème. Pourquoi Jennifer Walters, qui est quand même une avocate, une tout juste super-héroïne, aurait donné son sang, qui est littéralement une arme de guerre, à l'actuel président des États-Unis? Tout ça pour être en contradiction avec son cousin qui, lui, a refusé et qui n'a pas donné de nouvelles à sa cousine. On est quand même sur une affaire politique liant le président des États-Unis et qui concerne toute leur armée américaine, donc pourquoi lier un conflit familial au président américain? Bref. Du coup, les tests sont effectués sur des rats, mais le calcul n'était pas le bon, et le président, à quelques jours des élections, est tellement désespéré qu'il va donc se le tester sur lui-même et va se transformer un peu à la abomination de l'incroyable Hulk. Il va donc combattre Captain America et Hulk, mais ces derniers se font littéralement poutrer par le Red Hulk de Ross, qui lui profite au passage de déglinguer le leader, qui lui a littéralement donné les sérums, et Captain America, qui devient quand même en quelque sorte le nouveau leader des super-héros, qui a la responsabilité des choses, qu'on soit d'accord, et qui a quand même échoué face à Red Hulk, va donc appeler les Avengers. Et oui, les Avengers, pour juste les réunir face à un simple antagoniste d'un film solo, qui est 1 million de fois moins puissant que Thanos ou de Kang. Mais il appelle donc Ant-Man, Thor, Nick Fury, les Avengers, sur qui on peut toujours compter, eh bien ne répondent pas. Et oui, c'est quand même fou de se dire que les membres des Avengers, qui ont quand même combattu tous ensemble Thanos, ne soient plus dispo face à n'importe quel être ou entité qui menacerait les États-Unis ou même la Terre entière. Donc ceux-là ne répondent pas, ils ont décidé d'appeler Captain Marvel, qui elle n'était pas dispo, mais qui a envoyé du renfort pour les aider. Elle appelle donc Shang-Chi, qui était déjà entré en contact avec elle dans la scène post-crédit de son film. Elle fait aussi appel à Moon Knight, qui n'a littéralement aucun lien pour l'instant avec l'équipe, et personne ne le connaît. Et là, il y a encore une incohérence, vous voyez. Et il y a également Sabra, qui est de la partie, et qui est une super-héroïne israélienne. Mais comme on le sait tous, avec le conflit israélo-palestinien, ce serait peut-être pas une bonne idée de l'intégrer maintenant dans le MCU, et apparemment ça commençait déjà à faire polémique dans les prévisualisations. Et il y a aussi une femme afro-américaine dont on ne connaît pas son identité, mais vu les photos de tournage, il pourrait s'agir d'une proche de Sam Wilson, ou d'une ancienne collègue militaire peut-être, qui elle aussi a des pouvoirs de choc d'ondes cinétiques. Donc l'équipe est composée de She-Hulk, Shang-Chi, Hulk, Sabra, Moon Knight, Captain America et du perso dont on ne connaît pas son identité.
Alors ici, il y a encore une incohérence. Car oui, c'est bien de vouloir réunir des Avengers un peu à la Civil War, sauf qu'ici ils se battent tous ensemble, mais ils n'ont littéralement aucun lien, et surtout, ils viennent des quatre coins du monde, sachant que le combat se passe quand même aux États-Unis, alors que c'est une menace nationale et non mondiale. Alors pourquoi faire venir Shang-Chi, qui vient littéralement de la Chine, et Sabra de Israël? Donc là, vous voyez, on commence à rentrer dans une sorte de wokisme, et c'est pas ce qu'on demande, nous les fans. Ils n'ont aucun lien avec le Red Hulk des États-Unis et ils sont en aucun cas concernés par ce dernier. On va dire c'est pas Thanos quoi. Bref, continuons, et là, tenez-vous bien, le souillage n'est pas terminé, puisque l'équipe va dans un premier temps se dissoudre, puisqu'ils estiment que le Red Hulk est beaucoup trop puissant pour eux, et décident de ne pas combattre. Donc pour résumer, c'est une belle équipe de et c'est là que Captain America va se dresser seul face à Ross, et va tenir un discours en disant qu'il a été seul toute sa vie, et qu'il fait face à une oppression constante, et qu'il n'a jamais abandonné. Et là, il y a une sorte de remix hip-hop du thème d'Avengers qui est joué. Donc en gros, ils reprennent les moments épiques et historiques des Avengers dans le MCU face aux plus gros antagonistes de Marvel jusqu'à Endgame. Donc ça enlèverait toute la valeur de cette team des Avengers tenus jusque-là, puisque non seulement ils le remixaient en hip-hop, déjà ça a aucun sens, mais en plus, c'est juste face au Red Hulk quoi. C'est même pas face à un nouvel antagoniste principal du MCU, non. Dans ce cas-là, il pourrait tout à fait l'utiliser pour n'importe quel film ou série Marvel. Et là, ça n'aurait plus aucune valeur. Donc l'équipe, alors, se réunit à nouveau, et là, c'est ici qu'on atteint le pic du souillage, on va dire. Car Captain America, prêt à combattre avec son équipe, dit haut et fort « Avengers Rassemblement ». Alors là, voilà, on a atteint un niveau, les gars, où on voit qu'ils en ont plus rien à foutre de l'image des Avengers et de leur symbole. Là, Sam Wilson reprend exactement les mêmes mots que Steve Rogers dans Endgame, où là, ça avait quand même un sens que Steve Rogers dise Avengers Rassemblement. Là, t'avais tout le monde qui était réuni pour le combat final face à Thanos. T'avais tous les personnages sur 10 ans depuis 2008 qui étaient réunis pour combattre l'antagoniste principal du MCU, Thanos, avec son armée. Là, c'était épique et ça avait tout son sens. Alors que là, vous voyez, c'est une toute nouvelle équipe qui fait face à un Red Hulk, qui est l'antagoniste du film Solo de Captain America 4. C'est juste un antagoniste comme un autre. Ce qui enlèverait là aussi toute l'importance de ces mots qui viennent de base de Steve Rogers, et ça enlèverait tout son sens. Et ça n'aurait donc plus aucune valeur, et ça casserait même l'arc de Endgame. Cette phrase, c'était tout simplement la conclusion finale dans Endgame. Donc voilà, pour Captain America 4, c'est fini pour ce résumé. Heureusement qu'ils ont décalé d'1 an pour faire le reshoot, car en plus, au départ, Marvel Studios avait annoncé de faire seulement un reshoot des scènes de combat. Et vu que la prévisualisation avait déçu, et que le script en plus avait fuité, et que le script fuité est tout simplement foireux, ils vont donc tout simplement refaire l'entièreté du film, et encore heureux qu'ils prennent conscience que c'est Marvel quoi, qu'ils doivent se reprendre en main, parce que c'est vraiment ça ce qui devait se passer dans le film, là on aurait vraiment pu atteindre le fond. Bon, et maintenant on va plus partir sur du positif, je voulais aborder un dernier sujet, et c'est celui de Spider-Man 4, où il y a eu là aussi des rumeurs, et ce sont des bonnes nouvelles à mon goût, car le film pourrait réunir Daredevil et le deuxième protagoniste dont je vous ai parlé en début, c'est Ant-Man. Et ce nouvel opus serait une sauce un peu à la Civil War, une guerre qui serait déclenchée par le Caïd, et qui opposerait d'autres super-héros qui seraient présents, dont Ant-Man et Daredevil. Il y a également des théories sur l'arrivée de Venom dans le film, et il serait le seul personnage quand même à être lié avec Ant-Man, puisque Eddie Brock et Scott Lang habitent à San Francisco tous les deux. Donc pour l'instant, ça pourrait être le seul lien logique avec Ant-Man dans le film, mais il pourrait être aussi le mentor de Spider-Man, comme l'ont été auparavant Iron Man, Nick Fury ou encore Doctor Strange pour ce personnage de Spider-Man. Et maintenant Ant-Man pourrait le devenir, puisqu'il a non seulement une fille, Cassie, mais il a en plus fait face à Kang avec sa fille, donc il pourrait être le mentor suivant. Et ce dernier pourrait être également en lien avec Avengers Kang Dynasty, puisqu'il a fait face à Kang dans Quantumania, donc il pourrait teaser à Spider-Man l'arrivée de Kang. Mais vu que Jonathan Majors, on le sait tous, est viré, et qu'on ne sait pas ce qui arrivera par la suite, on ne peut pour l'instant rien dire à ce sujet. Mais pour ce film Spider-Man 4, ça aurait été aussi incroyable et logique d'une certaine manière que Marvel introduise Miles Morales
et Spider-Gwen dans ce quatrième opus, puisque le sujet du multivers a déjà été abordé dans No Way Home avec le retour des 2 premiers Spider-Man. Donc là, c'était vraiment le moment parfait pour introduire Miles juste avant Secret Wars. Et ça aurait pu monter crescendo pour le personnage de Peter Parker, qui est devenu autonome, plus mature, et la hype pour le film aurait été encore plus grande, je pense. Car ce qu'on nous propose là, c'est bien avec Daredevil, ou avec le Caïd encore, qui forcément apparaîtra peut-être même avec Echo, qui sait, mais l'idée d'Ant-Man, c'est peut-être un peu trop, mais on verra par la suite, c'est pas si dégueulasse que ça. Bien voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi vos réactions concernant le script de Captain America 4, qui est juste une souille monumentale. Faut-il garder Kang et remplacer Jonathan Majors, ou remplacer tout simplement le personnage de Kang? Et est-ce que Ant-Man est une bonne idée qu'il apparaisse dans Spider-Man 4? Quel pourrait être le scénario possible pour ce film? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, et en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!